momento. Hay un sitio más bonito en el mundo entero. Allí donde se encuentra el Señor nos sentimos satisfechos. Contemplos en Dios y gozando este pedazo del cielo. Y todo el oro del mundo no se pone con eso. Y su gloria para nosotros son perlitas del cielo. Inunda todo mi ser, inunda todo mi cuerpo. Y me siento con Él en este lugar, en este momento. Inunda todo mi ser, inunda todo mi cuerpo. Y me siento con Él en este lugar, en este momento. Vivo feliz porque entiendo que todo lo que me pasa es de su santa bondad para el bien de mi alma. Este es el gozo que hace que vivamos felices, pues Él es mi dueño, mi reino soberano de mi casa. Y todo el oro del mundo no se pone con eso. Y su gloria para nosotros son perlitas del cielo. Inunda todo mi ser, inunda todo mi cuerpo. Feliz me siento con Él en este lugar, en este momento. Inunda todo mi ser, inunda todo mi cuerpo. Feliz me siento con Él en este lugar, en este momento. Ahora, ahora, derrama, Señor, de tu gloria ahora. En los pies de la cruz, Cristo te ama, en los pies de la cruz. Cristo te ama, en los pies de la cruz. Cristo te ama, en los pies de la cruz. Su sangre derramó allí en la cruz, su sangre derramó allí en la cruz, su sangre derramó allí en la cruz, su sangre derramó. Yo me voy con Él, yo me voy con Él, yo me voy con Él, me he marchado con Él. Yo me voy con Él, yo me voy con Él, yo me voy con Él, me he marchado con Él. C'est son sang qui purifie, c'est son sang qui donne la vie, c'est son sang qui purifie, c'est son sang qui donne la vie. Gloria, 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 gloria. Voilà, gloire au Seigneur. Oui, que le Saint-Esprit descende. On a besoin que le Saint-Esprit descende. Qu'on puisse l'expérimenter.
qu'on arrive à vivre nos chants, qu'on arrive à vivre nos prières, qu'on arrive à vivre nos prédications. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. On a besoin d'expérimenter la puissance de l'Évangile, besoin d'expérimenter la grâce de Dieu, qui est une source de salut pour tous les hommes. Et cette source a été manifestée. Elle nous appelle encore ce soir à venir vers elle. Cette source qui est le Christ. Christ n'est pas un robinet d'eau. Christ est la source. Et elle a besoin de révélation à ce qui concerne la source. Besoin de lui plus que jamais. Besoin d'être abreuvé à la source. Nous voulons un contact direct avec la source. Besoin d'avoir relation avec la source. Besoin d'avoir intimité avec la source. Pas simplement des réunions, pas simplement des séminaires, pas simplement des missions. Non, la source. Besoin de lui. Je veux peut-être te choquer ce soir, mais ce n'est pas une mission qui va changer ta vie. Ce n'est pas un séminaire qui va changer ta vie. C'est la source. Il ne faudrait pas se tromper de sujet. Il ne faudrait pas, si vous voulez mieux, rendre la gloire à ce qui n'est pas essentiel. Tout peut passer. Christ n'a pas besoin de ce local, même merci Seigneur pour le local. Christ n'a pas besoin de cette sono. Christ n'a pas besoin d'un bel orateur. Christ se suffit à lui-même. Il est vainqueur. Il a triomphé. Il a écrasé la tête du serpent ancien. C'est fait. C'est fait. C'est un triomphe. Il a triomphé par la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées. Il les a livrés. Amen. Amen. Il les a livrés en spectacle, en triomphant par la croix. Oui, le talon a été blessé, mais la tête du serpent a été écrasée. Béni soit Dieu. C'est la victoire. Tu as besoin de rentrer dans la victoire. La Bible déclare à celui qui vaincra. Amen. À celui qui vaincra. Arrête de vouloir vaincre avec tes capacités humaines. Arrête de vouloir remporter des victoires personnelles. Il n'existe pas. Il n'existe pas une autre victoire que celle de la croix. C'est pas vrai. Toutes les victoires que le Seigneur va nous faire remporter dans toute notre vie n'est qu'une conséquence de la victoire, la seule, celle de Christ. À celui qui vaincra. On a besoin d'expérimenter la victoire, celle qui est déjà accomplie, car on l'a chanté, on le prêche, on le prie, tout est accompli. À celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou sera inscrit un nom nouveau, un caillou d'innocence. Là voilà la victoire, la blancheur, la sainteté de Christ en nous. Besoin de cette véritable blancheur, mes amis.
besoin de la blancheur de Christ. Il est blanc, le bien-aimé. Amen. Il est blanc et c'est une blancheur véritable. Ce n'est pas une blancheur terrestre. Besoin de rentrer en Christ. Alléluia. Il dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui n'aient pas du pain? Pourquoi tant de peine pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, dit le Seigneur, et vous mangerez ce qui est bon. Je souperai avec vous et vous avec moi, je me tiens à la porte et je frappe. Viens à la table de Dieu ce soir. Arrête avec ta table à toi. On n'a pas compris. Nous, on veut dresser une table à Dieu. C'est illogique. Ça ne tient pas à la route. C'est lui qui a dressé une table pour nous. Tu dresses devant moi une table. Amen. La table de la réconciliation. La table du salut. La table de la délivrance. C'est lui qui la dresse. Oui, écoutez-moi donc. Et votre âme va se délecter, dit Ésaïe 55, des mets succulents. Écoute bien ce soir. Ça, ce que dit ce texte, est du jamais vu. Des mets succulents, le Seigneur a pour nous sur la table qu'il dresse. Mets succulents, en hébreu des chaînes de la graisse. Tu sais ce que cela signifie? C'est une révolution biblique. La graisse n'était que la part de Dieu dans les sacrifices. L'homme ne pouvait pas manger la graisse. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, l'homme ne pouvait pas manger ce que Dieu mangeait. Parce qu'il n'était pas à sa table. Tandis que la puissance de la grâce a fait quelque chose. C'est lui qui a dressé une table et il nous dit, ce que je mange, tu vas le manger. Je veux rehausser ta vie. Je veux te ressusciter. Amen. Et je veux te faire asseoir. Tous ensemble, je veux vous faire asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est ça la victoire de l'Évangile. On se trompe en voulant offrir des choses à Dieu, en voulant dresser des tables pour Dieu. C'est lui qui t'offre. C'est lui qui offre l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte, Nassa, il ôte le péché du monde. Il ôte, il délivre. Pour cela, il faut venir à la source, venir s'abreuver ce soir. Abandonne ta source. Abandonne ton récipient artificiel. Abandonne ta piscine évangélique. Abandonne ce soir ta mesure à toi. Christ n'est pas une piscine. Amen. Une piscine est limitée. Une piscine porte de l'eau qui stagne et qui ne bouge pas. L'eau vive qu'a le Seigneur pour toi, c'est une eau qui bouge. Et cette eau, puisqu'elle bouge, elle nous fait bouger. Elle nous fait sortir de la routine. Elle nous fait sortir de notre contexte
est plein d'eau. Cet homme qui était à la piscine attendait le mouvement de l'eau. Je vous le dis en catalan, mai més. 38 ans, pauvret. Jésus se présente. Alléluia. Lui n'est pas une piscine, il est la source. Il a juste un mot à dire. Juste un mot. Dis simplement un mot. Dis simplement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Dis un mot, Seigneur. Un mot de Dieu vaut plus que toute une prédication d'un homme. Le mot de Dieu est créateur. Le mot de Dieu porte la vie. Le mot de Dieu délivre l'âme. Le mot de Dieu transforme. Alléluia. Le mot de Dieu inonde le désert. Et il change le désert en étang. Et le lieu aride en source d'eau. Oui, oui, la bonne nouvelle est là. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et ce soir, viens à lui. C'est ce que nous trouvons dans l'évangile de Jean. Il est venu à la fête des tabernacles. Il est venu au milieu de la fête. Et le dernier jour de la fête, on faisait une procession. On allait prendre, si vous voulez, de l'eau de la source de Gihon à Jérusalem. Et puis elle le prenait dans un vase, il y avait les 24 classes de sacrificateurs, tout le gratin religieux était là, et tous les plus grands étaient là. Et comme c'était la dernière fête agricole, la terre avait tout donné, elle n'avait plus de ressources. Et on offrait de l'eau à Dieu, en disant, Seigneur, comme on t'offre cette eau, envoie-nous la pluie du ciel pour qu'il y ait régénération. Et c'est à ce moment précis que Jésus va se lever. Amen. Qui va dire que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Tu n'as pas compris encore que ce n'est pas à toi d'offrir ton eau à Dieu, mais que c'est à Dieu à te donner cette eau que tu as besoin. N'as-tu pas encore compris que tout ce qui vient de la chair est irrecevable? N'as-tu pas encore compris que tout ce que nous avons donné à Dieu, Dieu ne peut pas l'agréer si il n'y a pas à l'intérieur ce qui vient de son Fils? Ne l'as-tu pas compris? Ne veux-tu pas arrêter de venir puiser toujours au même puits? Au puits de la religion, au puits de la routine. Comme cette femme venait. Mais quelle grâce! Mais quelle compassion de Dieu! Quel Dieu extraordinaire nous avons! Oh Seigneur, c'est Dieu, c'est Jésus qui crée le rendez-vous. Vous imaginez? C'est lui, sa bienveillance. Écoute bien, le Seigneur pour toi soit des regards de bienveillance. Et il crée le rendez-vous extraordinaire. Attendez cette femme au bord du puits. Ce soir, le Satan se réveille. Cette réunion sans Jésus, c'est le plus dur. Mais donné sera Jésus. Oui, c'est l'eau vive. Amen. L'eau vive. Le Seigneur pour notre ciel. Il dit, commençons la création, que c'est pas les eaux. C'est curieux. Il sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Nous, on veut donner à Dieu les eaux d'en bas. Dieu n'en veut pas. Il n'en veut pas. Il veut te donner l'eau d'en haut. Cette source intarissable. Il dit, le prophète Jérémie, chapitre 17, ils m'ont abandonné moi. Vous l'en dire, mais ils m'ont abandonné moi la source d'eau vive, moi l'Éternel. Pour
pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Oui, quand nous, on veut se creuser des récipients, ça ne retient pas l'eau. On a toujours soif. C'est ce que Jésus a dit à la Samaritaine. Tant que tu boiras de ce puits, tu as toujours soif. Mais de l'eau que moi je te donnerai, tu n'auras jamais plus soif avec cette eau. Elle va combler ta vie. Amen. Ils m'ont abandonné, moi, la source. Les frères, je dis ce que Dieu met dans mon cœur ce soir. On n'a pas abandonné nos réunions. On n'a pas abandonné nos séminaires. Il y en a plus qu'avant encore. Il semblerait qu'on abandonne l'essentiel. Parce que le séminaire, c'est pas Dieu. La mission, c'est pas Dieu. Ça, ce sont des moyens pour découvrir la source. Mais c'est la source l'essentiel. Et si la source veut, n'a pas besoin de tout ça. Elle se suffit à elle-même. Mais elle veut nous rendre participants. Ça, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. Ce soir, viens aux eaux. Venez aux eaux, dit le prophète. Arrêtez de peser pour ceux qui ne nourrissent pas. N'essayez pas de peser de l'argent. Ne pèse pas. Tout ce qui est en dehors de Christ n'est pas assez lourd. C'est pas assez lourd. C'est pas assez lourd. Tu peux peser jusqu'à demain. Je pèse des prières, je pèse des jeûnes, je pèse. Tu pèses quoi? Tu peux en avoir jusqu'à demain des jeûnes et des prières. Si lui n'y est pas, ça pèse rien. C'est lui qui est le poids juste. Amen. Proverbe 11, verset 1er. La balance fausse est en horreur à l'Éternel. Et moi j'aurais, heureusement que c'est pas moi qui ai écrit la Bible, moi j'aurais mis, la balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais la balance juste lui est agréable. Hein, ça serait plus cohérent, humainement parlant, comme ça. Mais non, c'est pas ce que dit la Bible. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais c'est le poids. Ce poids nous apporte, il nous pèse ce poids en même temps. Parce que lui, il pèse le poids parfait. Et tout ce qui n'a pas son poids est pesé. Le poids juste, c'est Christ. Et le poids juste lui est agréable. C'est pas comme ça dans l'hébreu. Ve even shlema. Et la pierre de la plénitude, la pierre du shalom, la pierre de la perfection lui est agréable. Il te faut la pierre qui est Christ dans ta vie. Tu as besoin de son poids, lui. Sinon, ça ne sera pas assez lourd. Vous êtes avec moi? Amen. Belshazzar, un homme très très lourd aux yeux du peuple. Je vous dis, hein, je ne veux pas prêcher quelque chose de bien cousu. Tant pis. Et devant mon Dieu, je dis ça avec un cœur libre. Mais il vient des temps où ceux qui pèsent lourd aux yeux des gens seront manifestés aux yeux de Dieu. Parce que ce n'est pas ce qui pèse aux yeux des hommes qui est agréé aux yeux de Dieu. C'est deux balances différentes. Ce qui m'a plu moi de Belshazzar, c'est qu'il dit qu'il a été pesé à la balance. Ah que c'est beau! À la balance, il ne dit pas une balance, à la vraie balance, au vrai poids. Et il avait été trouvé léger. Le vrai texte, c'est insuffisant, pas assez lourd. Tout ce qu'on peut mettre à l'évangile, s'il n'y a pas la source, pas assez lourd. On peut mettre ce qu'on veut. Tu peux en mettre comme tu veux. 1000 réunions, prières, ce que tu veux. Si lui n'y est pas, s'il n'y a pas la source, c'est pas assez lourd. C'est trop insuffisant. Ce soir, le poids juste, c'est Christ. C'est lui la source. Amen.
Et c'est lui qui t'appelle à venir aux eaux. Ces eaux vives. Il dit que du trône de Dieu et de l'agneau, amen, sortez de l'eau vive, limpide comme du cristal. Du trône de Dieu et de l'agneau. Vous savez quoi? Trop de personnes veulent de l'eau du trône, mais ne veulent plus du trône. Tu ne peux pas être au bénéfice de l'eau du trône si tu n'acceptes pas le règne du trône. Amen. Tu veux de l'eau limpide comme du cristal, accepte le trône de la grâce. Alléluia. Accepte de recevoir cette information. Tu n'es pas assez lourd sans lui. Tu es insuffisant. Laisse le trône ce soir t'abreuver. Amen. Laisse-le prendre toute la place. Il dit que de l'eau vive sortira de Jérusalem, le texte dit, et abreuvera toute la terre et les deux mers, la mer orientale, la mer occidentale. Cette eau vive va faire germer la vie. Écoute bien ce soir. Si l'eau de la source, elle véhicule dans ton cœur ce qui est sec à prendre vie. C'est le bénéfice de l'eau. L'eau, c'est la vie. Amen. Et l'eau se trouve à la croix. C'est là où l'eau jaillit. Tu es avec moi ce soir? C'est là où est la source, la croix. Et pour être au bénéfice de la croix, il faut se repentir. Tu sais bien, se repentir pour le mal, pour le péché, mais aussi se repentir d'avoir voulu faire quelque chose sans lui. Se repentir peut-être de vivre un évangile avec nos capacités. C'est offenser Dieu. Ils m'ont abandonné, moi, la source de la vie. Et le prophète va s'écrier: sauve-moi, et je serai sauvé. Amen. Parce que parfois l'homme peut se sauver lui-même, mais il ne peut pas être sauvé. L'homme ne peut pas se sauver. Sauve-moi et ça sera bien fait, Seigneur. Si toi tu me sauves, je serai sauvé. Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Car ce que le Fils a franchi, il sera réellement libre. Que celui qui a soif vienne à moi. Que celui qui a soif vienne à moi, dit ce magnifique passage d'Ésaïe 55. Et là, il y a souvent un mot qui n'est jamais traduit dans nos Bibles. Il dit que celui qui a soif vienne à moi, mais juste avant, il y a un petit mot en hébreu qui est quasiment jamais traduit ou très mal traduit dans nos Bibles. Il paraît si insignifiant. Je détends un peu l'atmosphère. Ça serait presque un peu du catalan. Oi, je dis ce mot. Et vous savez ce que c'est ça? C'est un cri. C'est un cri de Dieu. C'est Dieu qui veut stopper son peuple. Parce que son peuple veut peser lui-même. Son peuple veut se nourrir lui-même. Son peuple veut se sauver lui-même. Son peuple veut se guérir lui-même. Et Dieu est exclu. Et sans s'en apercevoir, ils excluent la source. Et Dieu dit stop! Arrêtez! N'allez pas plus loin! Il faut que moi j'y sois! Sinon vous allez périr! Il faut que la source t'arrose ce soir! Il faut qu'il y ait contact de l'eau de la source à ton cœur. C'est un cri. Vous savez que Jésus revient bientôt. Amen. Il revient pour sa seconde venue. Il était venu une première fois en tant que Messie souffrant. Et avant la venue, la manifestation du ministère, pour sa première venue de Jésus, il y a un homme qui s'appelait Jean-Baptiste. Vous savez que Dieu ne parlait plus avant Jean-Baptiste. Je ne sais pas ce que ça vous fait, moi, mes frères, mes soeurs, mes amis. Dieu
une réunion de l'époque, si vous voulez mieux. Des hommes lisaient la Bible, des hommes parlaient de Dieu, mais Dieu, lui, parlait plus. Vous savez pourquoi l'homme parlait trop? L'homme avait pris la place de la source. Et la source ne se manifestait plus. L'homme s'était créé leur propre source. Dieu silencieux. Et des gens qui devaient dire, l'Éternel m'a dit. Méfiez-vous de ça. Hein. Dieu m'a dit. Ça peut être dangereux. Hein. Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Et tu as regardé ce qu'elle te dit, elle? C'est bien de dire Dieu m'a dit, mais elle t'a dit quoi? Parce que si ce que Dieu te dit n'est pas encore en conformité avec elle, Dieu ne t'a rien dit. C'est toi qui as dit. Quand il y a beaucoup de parleurs, Dieu se tue. Dieu n'est pas un disputeur, vous savez. Quand ça parle trop, c'est pas la peine. Il n'y a pas assez de silence. Dieu parle dans un lieu silencieux. Il faut que l'homme se taise pour que Dieu parle. Vous avez compris ça? Il faut que l'homme se taise pour que Dieu parle. C'est pour ça que Dieu dit stop! Aïe! Arrêtez de parler! Arrêtez de vouloir faire par vous-même, arrêtez! Vos sacrifices, vos holocaustes, je ne peux pas les supporter. Arrêtez. Arrêtez d'offrir, laissez-moi offrir moi. Moi je vais offrir. Et ce que moi je vais offrir est parfait. Ce que moi je vais offrir sera suffisant. Qui c'est qui croit encore que la croix est suffisante? Amen. Vous êtes d'accord avec moi? La croix se suffit à elle-même. Elle est suffisante. Elle est la plénitude de Dieu. Jésus à la croix n'a pas dit tout est accompli. Presque. Il n'a pas dit non plus tétélestai. Presque. Il a dit nishlam. La racine c'est shalom. Plénitude, perfection, plein. Et quand Jésus était à la croix, il a dit ça y est, Père. C'est plein. Il ne peut plus rien être. La coupe est pleine. C'est parfait. Rien à rajouter. Rien à dire de plus. Stop, arrêtez de parler, car je veux parler maintenant. 400 ans, je dis rien. 400 ans. Et je bénis Dieu qu'il y a un homme qui va se décaler de la masse. Amen. Un homme oint de l'esprit dès le sein de sa maman. Un homme choisi, consacré à Dieu. Et cet homme va voir tout ce tumulte religieux-là. Il va fuir Jérusalem, il va fuir la couronne, il va fuir les applaudissements parce qu'il était de la descendance d'Aaron. Hein. Il était de la descendance sacerdotale, pas n'importe qui. Vous savez, il y en a qui disent j'ai tout quitté. Parfois, il n'y avait pas grand-chose à quitter. Mais lui, il avait quitté beaucoup. Hein. Il avait tout dans la religion. Et vous savez ce qu'il a vu, Jean-Baptiste? Vous êtes avec moi? Il a vu une religion vide. Un temple d'Hérode vide. Parce que Dieu n'y était plus dans le temple d'Hérode. C'était beau extérieurement, mais dedans c'était vide. On vit presque des temps comme ça aujourd'hui, où on veut espanter Jésus. Je parle un peu en gitan, excusez-moi. Je suis gitan. Espanter Jésus. Parce qu'ils voyaient Jésus quitter le temple. Et ça crée un malaise dans leur cœur. Ils n'ont pas compris ça. Les disciples n'ont pas compris. Le temple était tellement beau. Si il aurait été maintenant le temple d'Hérode, serait une merveille du monde. Tellement qu'il était beau, tellement qu'il était grand. Il était splendide ce temple. Et ils voient Jésus qui ne fait pas qu'à du temple, il s'en va. Ils ne comprennent pas. Ils veulent retenir Jésus au temple. Il dit, tu vois Jésus, quelle belle pierre de construction. Vois-tu ces pierres, ces constructions? Et Jésus va leur répondre, voyez-vous tout cela? Il ne restera pas pierre sur pierre qui soit renversée.
Ce qui est absent de Dieu sera renversé. Ce qui est vide de Dieu sera renversé, ne pourra pas subsister. Là où il n'y a pas sa présence, il y a destruction. Et vous savez ce que fait Jésus? Et les disciples vont le suivre. Il quitte le temple. Et il va à la montagne des Oliviers. Que c'est beau! À Aramisha, la montagne de l'onction, il quitte le temple. Il quitte la routine religieuse. Et ses disciples le suivent. Et Jean-Baptiste l'a suivi. Parce qu'il était rempli de l'esprit. Tous les hommes de Dieu n'ont pas considéré ce que Jésus ne considérait pas. Ils ont suivi Jésus à la montagne de l'onction. Il vient des temps. Je ne dis pas de quitter nos locaux, bien sûr. L'église, il faut y être. Et soyez fidèles à votre église plus que jamais. Mais elle se fait des églises dans notre esprit. Elle se forme un évangile dans notre cœur. Quitte ton évangile. Viens à l'évangile de Christ. Quittons nos monuments, quittons quelque part nos mérites. Suivons Jésus à la montagne de l'onction. Et Jésus fait la même route, vous savez de qui? Vous êtes avec moi? Et je vais bientôt finir. Jésus fait la même route que la Shrina, la présence de Dieu dans le livre d'Ézéchiel. Il voit, le prophète voit la nuée quitter le temple aussi. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Tout le monde quitte ce temple. Eh bien oui, parce que ça ne va pas à l'intérieur. Extérieurement c'est beau, mais à l'intérieur il y avait beaucoup de choses impures. Un peu sauver l'apparence. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'instruction. Laisse le Seigneur entrer ce soir. Par sa parole. Laisse-le faire un bilan de ce qu'est ta maison intérieurement parlant. Pour qu'il la purifie. Pour qu'il la sauve. Pour qu'il la guérisse. Et le prophète voit ça. Il voit la nuée quitter le temple. Mais Dieu est tellement amour qu'il ne la quitte pas subitement. On voit que c'est progressif. Il sort du temple et il se met, si vous voulez, devant le temple. Et après, cette nuée s'en va à la montagne des Oliviers. Et c'est exactement ce que Jésus fait. Et c'est ce que Jean-Baptiste a fait. Il a quitté le temple d'Hérode. Il a été dans un désert. Parce que c'est là où Dieu nous attend. Et que Dieu fasse ce soir. Que cette réunion soit le désert de Dieu peut-être. Que dans ton cœur maintenant il y ait le oi de Dieu, le silence. Fais silence. Et Dieu veut te parler d'une façon très intime. Et ça, c'est pas Michael qui peut le faire, ni aucun pasteur. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui puisse le faire. Dieu veut te parler d'une façon très profonde et très intime. Et très, très exacte. Fais silence. Il t'attend au désert. Il t'attend là où tu vas te taire. Et tu vas le laisser parler. Dieu s'est têtu pendant 400 ans. Et il trouve l'homme. Amen. Il trouve des cordes vocales où il va pouvoir crier. Enfin. 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 Et il dit comme cela, le texte de Matthieu 3, par exemple, vous le lirez chez vous, que Jean-Baptiste était la voix de celui qui criait dans le désert. Et je le dis souvent, je l'ai peut-être souvent dit ici, ce n'était pas Jean-Baptiste qui criait, c'est pas marqué comme ça. Jean-Baptiste était la voix de celui qui criait dans le désert. Celui qui criait, c'était Dieu. Au travers des cordes vocales de Jean-Baptiste. Un Dieu qui crie. Moi, ça me bouleverse. Je ne sais pas ce que ça vous fait, vous. Ça m'interpelle, un Dieu qui crie. Si Dieu crie, c'est qu'il y a un grand danger. Dieu nous appelle à revenir à la source. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne vont pas vous rassasier?
Parce que tout ce que tu voudras te payer toi ne pourra pas te rassasier. Parce que Dieu n'a rien à vendre. Tu es avec moi? Je répète ce que j'ai dit. Dieu n'a rien à vendre. Avec ce que tu vas peser humainement, tu n'en auras pas assez d'argent. C'est déjà payé ce qu'il veut te donner. Et toi, tu n'aurais pas pu te le payer. Mais lui, il l'a payé pour toi. Et on trouve une expression, c'est avec moi, on termine parce qu'il fait chaud. On trouve une expression qu'on ne trouve que dans la Bible, bien sûr, parce que la Bible est le livre des livres. Venez acheter sans argent, sans rien payer. Vous le trouverez nulle part ailleurs, ça. C'est pas cohérent, humainement, ça. Si j'achète, je paye. Il te dit non, achète sans payer. À vous la dire, pour toi c'est gratuit, mais pour moi ça n'a pas été gratuit. Et j'ai payé. Elle n'a pas été rachetée au prix de l'or et de l'argent, mais au prix de son sang. Précieux. Amen. Amen. Je vous l'avais déjà dit ici, extraordinaire l'expression. Venez acheter sans argent, sans rien payer. Et ça, c'est une loi. Et c'est l'auteur aux Hébreux, c'est pas qui c'est, hein. Cet auteur aux Hébreux. Il va expliquer quand Abraham a payé la dîme à Melchisédek. Il veut faire ressortir la grandeur de Melchisédek. Parce qu'il dit que c'est Melchisédek qui a béni Abraham. Et il dit, l'auteur aux Hébreux, que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et comme Abraham est un monument, mais il dit comme il est grand, ce Melchisédek, c'est lui qui a béni Abraham. Il dit encore, ça va plus loin. Et Abraham, il a payé la dîme. Il est grand, hein. Mais l'auteur aux Hébreux, inspiré par l'Esprit, dit, mais à travers Abraham, Lévi l'a payé. Lévi, l'arrière-petit-fils d'Abraham, il n'a jamais vu Melchisédek de sa vie. Mais parce qu'il était dans les rênes d'Abraham, ce qu'Abraham avait payé, Lévi l'avait payé. Amen. Si tu rentres dans la source ce soir, en te repentant, si tu rentres en Christ, ce que Christ a payé, tu l'as payé aussi. Tu as l'argent parce que Christ a déjà payé. Venez sans argent, sans rien payer. Parce que j'ai payé. J'ai payé pour toi. J'ai payé ton salut. Tu ne peux pas te le payer, le salut. Tu n'as pas assez d'argent pour te payer le salut. C'est lui qui l'a payé au prix de sa vie, au prix de son sang précieux. Un sang immaculé, un sang saint, absolument. Un sang qui n'a jamais accepté l'ongle du péché. Le sang de la Bible est le symbole de la vie, de la sainteté. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dira, on a été racheté au prix du sang précieux, comme de l'agneau, sans tache et sans défaut. Pierre met en évidence la sainteté absolue de Christ, représenté par son sang. C'est un sang précieux. C'est quelque chose de jamais vu et qui ne se verra jamais plus. Je ne voudrais pas être maladroit. Excusez-moi si je suis maladroit. Mais ce n'est pas ton sang à toi qui va te sauver. Qu'on soit sédentaire, qu'on soit catalan, espagnol, rome, manouche, yéniche, ce que tu veux. Ton sang est corrompu. Il fallait un sang précieux. Ne pouvait pas se racheter l'un l'autre. Et c'est au prix de son sang précieux. Et c'est ça le torrent, c'est ça la source. Vous savez, ce qui est rare, c'est ce qui est précieux. Vous êtes d'accord avec moi? S'il y a beaucoup de choses, c'est pas précieux. Hein? Je le disais l'autre fois à Montpellier, je prends souvent cet exemple. Moi je croyais qu'à l'époque, l'ivoire, il y avait l'ivoire d'éléphant et l'ivoire de mammouth. Moi je me disais, l'ivoire de mammouth est certainement plus cher, parce qu'il est préhistorique par rapport à l'éléphant. C'est faux, il y en a trop. Et tellement il y en a, même si c'est ancien, c'est pas cher.
ce n'est pas ce qui est ancien, c'est ce qui est rare. Souvent on dit, retournons aux anciens sentiers. Ça dépend de ce que tu appelles tes anciens sentiers. Il n'y a pas plus ancien que Christ. Il est l'ancien des jours. C'est lui qui est rare. Et je comprends la planète Terre. Je la comprends. Parce que de la Terre sortent des métaux très précieux, hein, de l'or, des diamants. Et aujourd'hui, on a trouvé des métaux plus chers que l'or. Hein, on fait plein de choses avec, choses très importantes. Et le gramme, ça vaut des milliers d'euros, un gramme. Et ça sort de la Terre que Dieu a créée. Donc la Terre contient de grandes richesses. Mais la planète Terre, quand Jésus était à la croix et que son sang coulait, n'a jamais vu et ne verra jamais plus une substance aussi rare. C'est pas rare, c'est unique. Parce que Jésus est le Fils unique. Alléluia. La planète Terre a vu un sang d'un homme qui n'a jamais péché. Jamais vu. Tous pécheurs. Jamais vu. Oh, pas injuste. Pas même un seul. Jamais vu. Et comme la planète Terre avait ouvert sa bouche une première fois pour accueillir le sang du premier meurtre, quand Caïn a tué Abel, le texte dit qu'elle a ouvert sa bouche. Ah, elle a été maudite. Mais là, elle n'a pas voulu laisser passer sa chance. Quand elle a vu ce sang précieux, elle a tremblé. Parce qu'en tremblant, elle ouvre sa bouche. Elle a voulu accueillir ce sang. Ce soir, tremble s'il te plaît. Tremble devant la croix s'il te plaît. Crains Dieu. Réjouissons-nous avec crainte. Enfants de Dieu, réjouissons-nous, mais avec la crainte. Continuons à craindre Dieu. Parce qu'il y a tellement de chrétiens qui veulent se réjouir, il n'y a plus de crainte. Ne confondons pas la réjouissance du salut, mais le respect de notre Dieu. On doit le craindre. Ne craignons pas ce qui peut tuer le corps et ne peut rien faire d'autre. La Bible dit, craignons celui qui peut amener notre corps et notre âme loin. Qui c'est celui-ci? C'est Dieu. C'est Dieu qui dira dehors. Ouvriers d'iniquité dehors. Allez dans les ténèbres du dehors. Allez dans le feu éternel qui a été réservé pour Satan et ses démons. C'est lui qu'on doit craindre. Tremblons ce soir. Tremblons ce soir devant la croix. Accueillons ce sang. Trembler, c'est se repentir. Je te donne un conseil, même si ton cœur ne veut pas s'ouvrir, déchire-le. Tremble. Tremble devant l'évangile qui était prêché ce soir. Venez aux eaux, sans argent, sans rien payer. Venez à la source, ne l'abandonnez pas. Réconciliez-vous avec la source. Vous savez qu'il y a des gens qui croient parce qu'ils se sont réconciliés avec l'Église, qu'ils le sont forcément avec la source. Ce n'est pas le local qui te réconcilie avec Dieu. C'est bien que tu sois là. C'est mieux que tu te repentes. Pour que tu sois réellement réconcilié avec la source. Et que l'eau qui sort du trône t'abreuve ce soir. La source, elle se trouve à la croix. Ézéchiel 47, il voit de l'eau sortir du temple, du côté droit. Et je finis, je termine, c'est promis. Et l'ange dit à Ézéchiel, mesure 1000 coudées. Le chiffre 1000 dans la Bible est le chiffre de Dieu. Pour dire 1000, on dit Elef. C'est la lettre Aleph, la lettre de Dieu, Elohim. Avance 1000 coudées
j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. C'était toujours Ézéchiel qui marchait. Avance encore, mis le coudé, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. C'était toujours lui. Avance encore, mis le coudé, j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il le fait mesurer une 4e fois. Tu es avec moi? Ce que je viens de dire, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais je voudrais en dire juste qu'une. Une parmi tant d'autres. Il voit le temple, Ézéchiel. Et même si on dit que le temple d'Hérode n'était que le second temple, une restauration du second temple, il avait fallu 46 ans pour le construire. Mesure mis le coudé, puisqu'il est question, le sujet c'est le temple. Le temple de Salomon. Mesure encore mis le coudé. Le temple d'après la déportation de Néhémie et Esdras. Mesure encore mis le coudé. Le temple d'Hérode. Et il dit mesure encore mis le coudé. Et là c'était un torrent. Il ne pouvait plus y marcher. Et c'était le torrent qui avait fait décoller les pieds d'Ézéchiel. Le 4e temple, c'est Christ. C'est le vrai temple. Il dit que la nouvelle Jérusalem n'a pas besoin de temple, car Dieu et l'agneau est son propre temple. Jésus a dit, détruisez ce temple. Ce temple, oui, la signification de ce temple, c'est moi, le vrai. C'est pas ce temple-là, moi je suis le vrai. Et en 3 jours je le relève. Et le texte dit qu'il parlait du temple de son corps. Le temple de Salomon n'avait pas pu délivrer du péché l'humanité. Le temple d'après la déportation n'avait pas pu. Le temple d'Hérode non plus. Jésus est à la croix. Amen. Amen. La source. Il y a un soldat romain, mais derrière le soldat romain, il y avait la main de Dieu. Le soldat romain perce le côté de Jésus. Et du côté droit sort de l'eau et du sang. La voilà ce soir, la source pour toi. Amen. N'essayez plus de marcher toi, laisse-le lui. Laisse-le lui te porter. Laisse-le lui te sauver. Laisse-le lui te guérir. Laisse la source restaurer ce soir. Je voudrais, Dieu m'invite à moi ce soir. Et je voudrais aussi vous inviter ensemble. On baisse nos fronts. Et je voudrais ce soir qu'on puisse réaliser qu'il y a la source au milieu de nous. Viens à lui. Entends le cri de Dieu. Entends le cri de Dieu. Comme Dieu s'était tu pendant 400 ans, et il va crier à travers Jean-Baptiste. Jésus à la croix s'est tu. Il n'a pas ouvert la bouche. Mais après il a poussé un grand cri. Amen. Et c'est ce cri qui va te délivrer ce soir. Prends-le par la foi. Ne pèse plus. Laisse-le lui. Laisse-le lui te donner ce que tu as besoin. Seigneur, nous te bénissons. Restaure nos âmes. Bien plus qu'un local, Seigneur. Restaure l'intérieur de nos vies. Que la source guérisse ce soir. Que la source sauve. Que la source délivre. Dans le nom de Jésus, laisse-toi délivrer. Laisse-toi guérir. La source, elle t'appelle, elle est là. Elle veut jaillir dans ton cœur. Laisse la source te restaurer. Laisse la source te reconstruire ce soir. Le ruisseau passe par sa parole. Oh Seigneur, merci. Tu bénis mes frères, mes sœurs. Je te présente les âmes qui sont là aussi. Régénère, Seigneur. Seigneur, restaure, Père. Oh Seigneur, merci pour ton prix. Merci pour la table qui est dressée. La table est là. Sers-toi ce soir. Viens à la table de Dieu. Alléluia. Viens à l'abondance de Dieu. Viens te réjouir des mets succulents ce soir. Il y a son corps meurtri. Il y a son sang versé. Christ attend à sa table. Viens à lui. Viens à lui. Venez vous tous, dit Jésus. Et il dit ça à des hommes religieux
qui voulait offrir à Dieu des choses. Il dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai le repos. Je vous donnerai la perfection. Je vous donnerai la plénitude. Parce que si on se repose, c'est que tout est fait. Ça serait une folie, non? De se reposer quand rien n'est fait. C'est une folie. Mais c'est une sagesse de se reposer quand tout est accompli. Amen. Et tout est accompli. Et Christ est assis. Et il nous attend. Il nous attend, il veut nous faire asseoir. Vous imaginez le texte? Soyez là s'il vous plaît. Il dit, il nous a fait asseoir. C'est-à-dire que c'est pas nous qu'on s'est assis. C'est glorieux ça. Enfin de compte, tout vient de lui. Il nous dresse une table. Le voile du temple à la croix s'est déchiré. Pas de bas, non. L'homme ne pouvait pas enlever la séparation d'avec Dieu. L'homme ne pouvait pas se sauver, se délivrer. Mais le voile a été déchiré de haut en bas. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui a déchiré le voile. Et ce soir, il te dit encore qu'il veut te faire asseoir. C'est lui qui te fait asseoir. Il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est pas nous qu'on se repose avec nos idées, même positives même. Non, c'est avec la réalité de la croix. La croix n'est pas une fable. La croix n'est pas un conte pour nous faire dormir. La croix a été accomplie. Elle est la réalité de Dieu. C'est pour ça qu'il veut te faire asseoir. Il veut te faire reposer. Et il dresse lui-même sa table. Et il te dit, viens à moi. Tout est fait. Je voudrais demander au pasteur Michel qui vienne prier. Hein? Que Dieu vous bénisse.